appris des affaires par rapport au bois, les codes, puis tout ça. Mais surveillance et vigilance, je pense que c'est vraiment les deux mots quand on décide de faire ou de faire des travaux d'agrandissement ou de rénovation dans nos maisons. Je sais pas si on le voit, les garçons, là, mais SPF, tu me disais, c'est un code, ça. S pour spruce, ça veut dire épinette en anglais. Oui. P pour pine, du pin. Puis Oui. F, fir pour sapin. OK. Donc, ça veut dire quand tu dis je vais aller m'acheter de l'épinette pour me faire mes montants, mais surtout le plancher, là, les solides de plancher, Oui. mais tu vas avoir tous les mélanges des essences. Puis si tu n'as pas l'œil, là, je vais donner un exemple, ça c'est un pin, Oui. ça c'est un sapin, fir, puis ce que tu avais dans la main, c'est un épinette. Ah, mon Dieu, j'ai pas l'œil du tout. Okay. Bon, J'en ben ai moi, pas je suis vu ça. habitué, je le vois. Oui. Puis si tu les pèses, tu vois, c'est pas le même poids. Ah, Puis c'est un vrai, épinette, ça, c'est vraiment léger, hein? c'est un sapin. Et structurellement, un épinette, c'est beaucoup plus rigide. Là, on veut faire un agrandissement. Une erreur qui est souvent faite maintenant, là, aujourd'hui, là, on n'utilise plus de 2 par 10 ou pour faire nos agrandissements de maison. Pour la simple, les solides de plancher, parce que ce n'est pas stable. On a des sortes de... Je te donne un exemple. Tu as 2 poutrelles en pin, puis 2 poutrelles en sapin, puis après, c'est en épinette. Fait que là, ça risque de faire le rond parce que c'est pas la même essence. Fait qu'aujourd'hui, quand on fait un agrandissement de maison, on utilise tout le temps le bois d'ingénierie, autrement dit des poutrelles déjà faites. Dans un agrandissement de maison, c'est qu'on n'a pas de fondation en dessous. Fait qu'on y va en porte-à-faux vers l'extérieur. Donc, le dessous va être dehors. Fait qu'à ce moment-là, on va pas avec des poutrelles ajourées. Parce que c'est beaucoup plus dur à isoler. Fait qu'on va toujours prendre la poutrelle en I. La poutrelle en I, comme ça, de 12 pouces, extrêmement rigide, extrêmement fort. Tu peux aller jusqu'à 12 pieds de portée. Ça travaille pas, hein? Ça travaille pas puisque c'est du bois d'ingénierie. Mais là, je veux t'entendre sur pieux ou sur fondation? Parce que moi, je viens de faire un agrandissement chez nous. Bon, moi, je veux dire, les pieux, c'est très bon. La seule chose, tu l'as vécu, on s'en était déjà parlé. Regardez, on va venir juste ici, si on peut se rendre. Bon, tu m'as posé la question avant mon temps. C'est exactement ça. C'est un du pieu. 12 pouces de diamètre, ça, Oui, là? mais celui 3. C'est ce que... hein? 3 pouces ici, 12 en bas. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai eu, là, chez Okay. nous. Mais normalement, pour un agrandissement d'à peu près, je te donne un exemple, 14 par 16, à peu près 200 pieds carrés, là, on va utiliser, les compagnies vont te donner à peu près 5 à 6 pieux comme celui-là. Ce que je me suis rendu compte avec les années, pourquoi c'est très très bon, c'est conforme, c'est solide, sauf que le pieu de béton beaucoup plus solide. Je te donne pourquoi. Quand ils viennent te visser, tu vois que c'est une hélice, tu l'as vu quand ils ont vissé, oui. ils vissent la terre. Ce que ça fait, là, la lacune de ce pieu-là, c'est qu'il va venir labourer la terre tout le long, toute cette largeur-là, jusqu'à temps qu'il se rende au bon endroit. T'as raison. S'il prend une pierre, il va devoir creuser, puis après, avec une machine, excaver. Donc, tu vas briser ton terrain si on tombe sur cette option-là. Ce que ça fait, c'est quand le pieu a vissé dans la terre, sa force latérale, due au fait que la terre est ramollie, il l'a plus. Ouais. Okay? Donc, il y a une Mais il remblait quand même. Jamais oui, assez. non, parce qu'il n'y a pas la compaction qui vient de le serrer. Par contre, latéralement, moins fort. Contrairement à un pieu de béton, tout ça, le pieu de béton va être enterré, va tomber à la même affaire que ça enterré. Lui va peser 2000 livres. Fait que même si tu as excavé, tu as coulé du béton, la masse de l'inertie de ce poids-là fait en sorte que tu peux pas le bouger. Tu comprends? Il bougera pas comme ça s'il est plein de béton. Puis même si la terre, quand tu vas remblayer, tu vas la compacter. Qu'est-ce qui est plus cher? Ça revient à peu près au même prix. OK, Ça revient à peu près au même prix. La seule chose, c'est un peu plus de travail, mais 6 pieux comme ça, un pieu comme ça coûte 500 $ enterré avec le béton coulé. Un pieu comme ça va t'en prendre 3 pour le même agrandissement, ça va t'en prendre 6. Mais là, moi, c'est comme un 500 pieds carrés, là. Fait que j'en ai comme 8 ou 9. Ah, faut qu'il y en ait beaucoup. Faut qu'il y en ait beaucoup. C'est ça. Fait que là, je risque-tu de bouger dans ma maison dans 5 ans, là? Ce qui est arrivé, moi, ce que j'ai observé avec les années, tu vois, l'agrandissement est fait, on a notre J-Proc sur le côté, la finition intérieure est faite. Le pieu, lui, quand tu marches sur ton plancher, pardon, je vais traverser. Oui. Regardez, pour une autre fois, je suis de ce côté-là. Quand tu marches sur ton plancher, tu vas faire vibrer ta structure. Ça, c'est la structure du plancher. Toute la structure avec le poids de la neige, le poids de ta maison, ton poids, toi, le poids de tout le monde, tu vas marcher, tu vas faire vibrer cette vibration-là, elle va être transportée par le pieu jusqu'en bas. Fait que ce qui peut arriver, là, ça m'est arrivé, le pieu, lui, il bouge dans le bas, même par la vibration, comme il n'est pas pesant, il peut s'affaisser d'à peu près un quart de pouce. À surveiller. Fait que ce quart de pouce-là peut faire en sorte que ton J-Proc dans la maison puisse fendre. Okay? Mais après, il ne rebougera pas. Généralement, quand il s'est affaissé, c'est la seule lacune, autrement dit, qu'on n'aime pas, mais c'est pas moins solide. Parfait. Ma préférence, c'est le béton. OK. Isolation? Oui, l'autre côté. Tu reprends ta place de l'autre côté, je t'explique. Ça aussi, j'ai fait quelque chose... Isolation. Oui. Toujours... Mais l'uréthane, on a mis ça en dessous, nous, là. Là, je te donne 2 possibilités. T'as l'uréthane, la laine, puis l'hybride. Uréthane et laine. Ça, c'est le bout dehors. Oui, vous le voyez, l'uréthane ici. Ouais, la laine, bon, mais ce qu'on va faire, on va le pivoter pour bien voir. Ça, c'est le plancher de ta maison, OK? J'enlève le plancher, OK? Ça, c'est tes poutrelles de plancher. Regarde, si tu mets l'uréthane, pour être réglementaire, ça te prend 5 pouces d'uréthane pour atteindre ton R30. J'en ai plus que ça. OK, mais il faut que ce soit giclé de l'intérieur vers en bas, c'est l'idéal, au lieu du dessous vers en haut. Ah, OK. Je t'explique pourquoi. Cette chambre d'air-là là, devient indispensable. Donc, on a giclé l'uréthane de dedans vers en bas. Donc, ça ici, c'est ton plancher, t'es ici, là.
Toi, là, ta maison est ici, présentement. Oui, Tu t'es ça, c'est agrandi. dehors, là, Oui. Donc, tu vas creuser un petit trou pour aller chercher la chaleur de ta maison. Tu es au même endroit, là. Fait que le sous-sol de ta maison va ramener la chaleur ici. Puis cette chaleur-là va venir ici pour te faire un air tempéré, même plus que tempéré, il va faire chaud. Tu vas faire des petits trous. Regarde, je pivote. Tu vas faire des trous de façon à ce que l'air se promène dans chaque godet. Oui. Tu vas faire des trous au 24 pouces. Tu vas avoir un plancher hyper chaud. OK. Si tu fais le contraire, l'uréthane par en bas, Oui. ce que ça fait, c'est que tu n'as plus cette fameuse chambre d'air-là. OK. Puis la fraîche d'en bas va toujours chercher à monter, mais tu n'auras pas un espace tempéré. OK. Ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. OK. Moins cher, tu as l'hybride. Tu te dis, ben regarde, viens me gicler de l'uréthane en dessous, puis sur mon côté de maison, ma solive de rive. Puis comme je trouve ça tout suspendu, c'est 6 $ du pied carré l'uréthane pour aller faire 5 pouces. Là. Fait qu'à ce moment-là, je vais compléter de la laine. Si tu complètes, tu vas être parfaitement hermétique parce que l'uréthane est très, très étanche. Puis la laine, elle, c'est peu dispendieux. Puis elle recrée une autre chambre d'air, elle, un peu. L'air se promène dans la laine, oui. Ouais. Sauf que si tu remplis la laine, comme c'est l'option 3, oui, 3, si tu remplis ton godet plein, tu as R44 avec le styrofoam en dessous. OK, là, on a un styrofoam en dessous. Toujours, t'es obligé. Ça, c'est obligatoire. Okay. La mousse est en dessous, là, notre styrofoam. Ce que ça fait, c'est que nous, dans le cas du bâtiment, ce qu'ils disent, c'est que tu dois avoir R30. R30, là, c'est le standard d'un porte-à-faux ou d'un plancher qui n'a pas de fondation en dessous. Avec ça, ici, tu as R32 à peu près. Avec cette option-là, si tu le remplis de plein de laine, tu vas avoir R45. Puis c'est avec cette option-là, tu vas avoir R45. Donc, tu as augmenté. OK. Mais juste pour ta grandeur, je te donne un exemple. Tu avais 500 pieds carrés? Oui. Si je le fais tout en laine, ça coûte 500 $ de laine. 1 $ du pied carré. OK. Si je le fais tout en uréthane, ça va te faire 6 fois 5, 3 000 $. OK, quand même, ça vaut la peine. Juste avant qu'on termine, utiliser son patio comme départ. Oh non, jamais. Ça, je l'ai vécu assez souvent. J'ai vu des gens qui ont fait ça. Je te donne un exemple. La personne a dit, j'ai un beau patio de bois traité, je décide de le fermer 4 saisons. Puis je le garde, là. Je garde. Je mets un contreplaqué sur le dessus du patio, il monte les murs, puis il dit, on va mettre l'uréthane en dessous, ça va tout sceller les petites craques de 2x6. La plus grande erreur, c'est que du bois traité, ça reste toujours humide puisqu'il était dehors. Il y a de sortes de toxines à l'intérieur. Puis quand ils vont mettre de l'uréthane en dessous, là, ton bois traité va se mettre à sécher avec les années parce que là, il est peu à l'humidité. Les années, je parle même dans un très court terme. Fait que le bois va rapetisser, puis toute l'uréthane va se décoller du bois. Puis là, tu vas sentir l'air rentrer partout. Et là, tu as des gros problèmes, puis là, ça te coûte 3 fois plus cher. Trop tard, c'est fini, tu as déjà construit. Puis en plus, tu n'as même pas un plancher droit parce que le bois traité, comme c'est du pain gris, qui est à l'intérieur du bois traité, il est déjà rond. Puis là, ça se chauffe pas adéquatement. Là. Fait que ça là, coûte une plus fortune. cher de chauffage. Tu as tout construit, puis tu n'as même pas le plaisir. Même si tu as mis ton chauffage radiant pour couper cette fraîche-là, là, tu t'aperçois que ton chauffage, il coûte cher. Ouais. Parce que le dessous reste froid. On veut pas ça. Hugues, merci. J'espère qu'aujourd'hui, on vous aura donné, en tout cas, la possibilité de corriger des erreurs ou d'éviter d'en faire. C'était ça le but de l'émission. Merci à Mélissa Desormeaux-Poulain d'avoir été là presque tout au long de l'émission. Merci à toute l'équipe et n'oubliez pas une chose. En tout cas, aujourd'hui, mais à tous les jours, n'oubliez pas de sourire à quelqu'un. Souris-tu? Sourire.